Big haul de malade, de fou, de gueudin, de fou que t'as fait ça. Action. Alors, ben, vous l'aurez compris, je crois qu'aujourd'hui le message est clair. On va faire une vidéo sur un haul de malade. La fille, elle avait pas assez de tissu, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, bah tiens, si on profitait des soldes pour racheter du tissu parce qu'on n'en a pas assez, mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Marine de la chaîne donc Mélis Création. Je vous souhaite la bienvenue pour celles et ceux qui me découvrent récemment. Et puis, merci, un grand merci à vous toutes qui vous êtes abonnées à ma chaîne ces dernières semaines. C'est trop cool. Ma tenue du jour, donc c'est encore une robe Audrey de Atelier des Premières. Donc ça c'est une des... Ben, c'est la première. C'est la toute première que j'ai faite il y a un an maintenant. Oui c'est ça, puisque c'était au mois de février 2023 et qu'on est en février 2024 au moment où je tourne cette vidéo. Donc effectivement ça fait un an. Et également les petites boucles d'oreilles faites en pâte polymère et en résine. Voilà. Cool. Donc aujourd'hui, ben, c'est parti, je vous avais dit dans la vidéo précédente, celles qui ont regardé le premier bilan couture, je leur avais indiqué que je vous montrerai un haul tissu. Alors, donc j'ai plusieurs enseignes à vous proposer. Donc ici, j'ai une commande Glitter Poupie, j'ai une commande haul tissu, j'ai aussi fait quelques emplettes à Mondial Tissu en magasin directement, et j'ai juste un tissu de centre accord à vous montrer. Alors, ça va être essentiellement du tissu de ce qu'on appelle du tissu de décoration, d'ameublement, parce qu'en réalité, j'ai axé les commandes sur les créations de sacs et d'accessoires que je vais mettre en place dans les semaines à venir. Donc voilà, j'ai essayé de créer, on va dire, des coloris, enfin de prendre des coloris pour créer des collections, etc. Donc voilà pourquoi il va y avoir beaucoup de tissus plutôt dits d'ameublement que de tissus pour l'habillement. Donc effectivement, si ça vous intéresse pas du tout, ben malheureusement, je vous invite, enfin voilà, je vais pas, de toute façon, vous ferez ce que vous voulez, hein, mais voilà, si ça vous intéresse pas du tout de voir un petit peu du tissu autre que de l'habillement, bon ben voilà, clairement il va falloir faire la petite croix et dire au revoir à cette vidéo. Mais pour celles et ceux que ça intéresse, eh ben écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer directement par le site Glitter Poupie, qui est donc une mercerie en ligne allemande. Je pense que vous connaissez, je vous mettrai les infos ici à chaque fois, un maximum de fois. À chaque fois que je peux le faire, je vous mettrai une information ici. Alors, pour mes créations de sacs, d'accessoires, j'avais essentiellement besoin de simili-cuir et de suédine réversible, ce qu'ils appellent la suédine Alaska réversible. Alors tout simplement parce que je connais déjà la matière, j'en avais déjà commandé, donc je sais à quoi ça correspond. J'ai déjà fait quelques réalisations avec, donc c'est pareil en termes de tenue, etc. Je savais déjà comment ça allait, se mouvoir, la rigidité du tissu, etc. Donc c'est parfait, je connaissais exactement mes besoins. Par contre, ce qui variait de manière assez considérable, alors déjà ça varie beaucoup hors solde, enfin les prix, il y a quand même certains sites où il y a vraiment des gros écarts de prix, et là avec les soldes, alors là les écarts se sont forcément agrandis plus. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fait d'abord un paquet de recherches pour trouver, on va dire, les tissus dont j'avais besoin au meilleur prix, avec le fait de profiter des soldes. Donc du coup là, franchement, pour le coup, Glitter Poupie pour les tissus en suédine Alaska et également pour beaucoup de simili-cuir, ils ont été imbattables sur les prix. D'habitude, je me sers, enfin d'habitude, c'est pas d'habitude parce que je m'étais servi qu'une fois ou deux auparavant dans deux merceries différentes, à savoir la mercerie des créateurs et All Tissu, pour tout ce qui était des simili-cuir et la suédine réversible dont je vous parle. Donc là, on était aux alentours entre 14 et 17 euros du mètre. Et là, avec les soldes, on était à moins de 10 euros le mètre. Alors, il y avait moins de coloris
que bien sûr sur d'autres trucs, mais à un moment donné il faut faire un choix. Voilà, donc j'ai fait mon choix, j'ai pas forcément toutes les couleurs que j'aurais voulu avoir, mais bon, en même temps j'ai déjà suffisamment de matière aujourd'hui pour avancer, et bien évidemment aux prochaines soldes, aux prochaines... Enfin voilà, de toute façon je suis un peu au taquet sur ce genre de tissu que je recherche, donc maintenant que j'ai mes sites, on va dire que voilà, j'ai plus ou moins, je sais plus ou moins chez qui regarder, voilà. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple bien concret, là donc Glitter Poupie, on se retrouve pour la suédine réversible, hein, donc ça veut dire que c'est les deux côtés qui sont en suédine, donc de deux couleurs différentes, donc en fait c'est pas comme si ça faisait deux tissus, mais quelque part presque oui. On est quand même à, là alors on était en solde, mais je les ai eu à 9,87 € le mètre. Je suis allée sur Mondial Tissu pour voir un petit peu le distinguo, on est quand même à 17,99 €. Voilà, donc il y a quand même plus de 8 € de différence au mètre, pour exactement la même qualité, exactement le même tissu. Hein. Ils ont tous le même fournisseur. Hein. Les gars, ne faites pas le coup, vous avez tous le même. Hein. Donc voilà, la différence était juste monstrueuse, donc j'en ai profité. Sans plus tarder, je passe à vous montrer... Alors, oui, non, je vais juste préciser quelque chose. C'est que je vais avoir beaucoup de fois. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de fois la même qualité de tissu, mais dans des couleurs différentes. Donc je vais passer vite, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Voilà, et j'ai pas envie de faire un truc trop long, ni pour vous, ni pour moi. Donc je vous montre des tissus, je parle un peu sur le tissu, et après je vous montre les différents coloris que j'ai pris dans la foulée, parce que sinon je vous dis on va pas s'en sortir. Donc premier tissu que je vais vous montrer, c'est donc une suédine, ce qu'ils appellent donc la suédine Alaska réversible. Voilà, on est sur... Là, ici, on est sur celle qui est, pardon, Bordeaux Pink. Ouais, c'est ça, Bordeaux Pink. Donc ça, c'est le côté pink, n'est-ce pas? Regardez-moi, ça, c'est de toute beauté. Donc ça fait un peu, vous savez, comme un faux daim, voilà. Et donc, de l'autre côté, voilà. Donc là, on avait le côté rose, un peu fuchsia, pétard. Et de l'autre côté, on a le Bordeaux. Voilà. Et donc, avec ça, j'ai déjà... Pardon pour le micro. Ce type de tissu que vous venez de voir, qui est exactement celui-ci, m'a permis par exemple de réaliser cette pochette. Voilà, vous voyez, donc là c'est la face fuchsia et ça c'est la face bordeaux. Donc c'est vraiment cool parce que le fait que ce soit finalement double face, ça permet de ne pas avoir à mettre forcément une doublure derrière si on n'a pas besoin, parce que pour une raison ou pour une autre on fait une petite poche et que ça ne nécessite pas. Donc ça permet d'avoir deux tissus différents en un seul et franchement c'est top. Et puis ça fait des beaux unis parce que franchement, le rose là, il est juste extraordinaire. Il est magnifique ce rose. Voilà, donc ça c'est le genre de réalisation, vous voyez, que je vais faire avec ce type de tissu. Donc cette suédine réversible, je l'ai eu donc à 9,87 € du mètre. J'en ai pris... Oui, j'en ai pris 1 mètre. On est sur une laisse de 150. J'en ai 1,5 m. Parfait. Merci pour les 5 cm de rade. Voilà, moi je les enroule, je mets des élastiques autour, et après je les pose à plat en haut de mon meuble ou sur une étagère directement, pour que la forme reste correcte, parce que sinon ça a tendance à quand même garder la forme quand c'est mal plié. On est sur un tissu qui fait 340 grammes du mètre carré. Donc on est sur un tissu quand même épais. Hein. À la base on est sur un tissu d'ameublement. Donc voilà. Après en termes d'épaisseur à proprement parler, c'est pas si épais que ça. Vous voyez, c'est assez fin. Mais la tenue, on sent que c'est du lourd quoi. Au niveau de la matière, donc on est sur un simili, enfin ils appellent ça simili aspect d'un suédine. Et sur la composition, c'est 100% polyéthylène. Pour l'entretien, apparemment, on peut même le passer à la machine à 30 degrés, pas plus par contre. Voilà. Et pas d'essorage trop fort, etc. Donc je passe aux autres couleurs, puisque donc maintenant vous avez le prix, 9,87 € du mètre, vous avez la composition, vous avez le grammage. Si votre grammage se rapporte à votre plumage, je vais maintenant du coup vous donner tout simplement les différents coloris. Et comme ça au moins on va pouvoir passer un petit peu plus vite. Donc ici vous en avez un en rouge. Voilà, face rouge et face rouge foncé. Voilà, on ne distingue pas forcément. Ouais, si, on distingue bien les deux couleurs en fait. Voilà, rouge foncé et rouge un peu plus clair. Donc là, exactement les mêmes caractéristiques et j'en ai pris aussi 1 mètre. Ensuite, on a le même en bleu
Un beau bleu, un peu bleu roi. Voilà, et à l'intérieur, c'est un bleu marine. Voilà, là vous voyez bien les deux coloris. Voilà. Ça pour les fans de bleu, ça va y aller. Et ensuite, donc j'arrive au dernier pour tout ce qui est suédine. Donc là, vous l'avez en marron. Ouais, c'est ça, tout simplement, un marron. Et à l'intérieur, couleur sable. Voilà, là vous voyez bien les deux couleurs. Voilà. Voilà ce qu'il en est de mes suédines. J'aurais voulu l'avoir en noir. Il n'y en avait pas en noir sur le site. J'en ai encore un petit peu, donc je me suis dit que j'attendrai une autre commande. Et puis comme j'ai commandé d'autres trucs noirs, bon, j'arriverai à trouver d'autres solutions. Mais voilà, en fait, je veux vraiment me prendre les couleurs, on va dire, de base pour après les assortir avec d'autres matières, etc. et d'autres couleurs. Donc voilà pour mes petites suédines. Ensuite, on va passer toujours sur Glitter Poupie à tous les simili que j'ai pris. Donc là, il va y avoir quelques différences pour le coup. Il y a 3 simili qui ont la même caractéristique mais qui sont des couleurs différentes. Donc on va faire pareil. D'ailleurs, je vais commencer directement par eux. Donc sur Glitter Poupie, j'ai aussi craqué pour ce simili cuir matelassé. Donc là, on est sur le simili marron. Donc j'en ai pris 60 cm. Ça m'a coûté 7,30 € pour 60 cm. Donc là, on est sur une laisse de 140 cm. En poids, on est sur 650 grammes au mètre carré. Et en composition, les compositions, je ne sais pas s'il faut que je vous les dise. 76%, je lis là-bas, désolé. Hein. Polyvinylchlorure, d'accord. 22% polyéthylène. Et 2% polyuréthane. Voilà, voilà, si avec tout ça, on fait pas des beaux sacs, je sais plus quoi faire. Donc on était sur un prix initial de 15,99 € du mètre. Donc là, moi j'en ai eu à... Oui, donc c'était soldé à 12,15 € et comme j'en ai pris 60 cm, ça m'a fait 7,30 €. Voilà. Donc, la même chose, mais dans un coloris plus clair, donc une couleur top, comme ça. Voilà. Pareil, la même composition, j'en ai pris 60 cm et le même prix. Et voilà, et donc là je l'ai pris en noir aussi. Voilà, ce qui me permet, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, même si j'ai pas pu prendre du noir en suédine, j'ai ce genre de matière qui va me permettre de faire voilà, des accessoires avec du noir également. Voilà pour ces 3 petits simili matelassés, bien pratique pour faire des sacs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à vous montrer? Ah oui. Ah, j'adore celui-là. J'ai déjà coupé dedans d'ailleurs, j'ai pas pu m'en empêcher. Il a fallu que je commence quelque chose avec. Donc là, j'ai pris un simili cuir, ce qu'ils appellent panier tressé, couleur noire. Voilà. J'adore. Je l'adore. Je kiffe. Je trouve ça trop beau. Ça fait vraiment... Ça fait de l'effet, je trouve. Donc pour la composition, on est kiff bourricot avec les simili matelassés que je vous ai présentés juste avant. Donc je vais pas tout redire, hein. Je vais vous faire grâce de ces compositions. Par contre au niveau du poids, on est à plus de 700. On est à 700 grammes au mètre carré. Donc c'est quand même, voilà, ça a sa tenue, son poids. Derrière, vous pourrez voir que voilà, en fait c'est comme s'il y avait de la feutrine. Vous voyez, j'ai le matelassage, enfin le tressage plutôt. Et là j'ai une espèce de feutrine derrière. Donc il a de la tenue, hein, ce simili. Très sympa. Et du coup, je voulais vous montrer la réalisation que j'ai faite. Alors je la montre, enfin je montre tout ce que je fais sur Instagram. On va dire assez régulièrement. Depuis le début de l'année, j'ai pris le rythme de montrer régulièrement ce que je fais. Et puis d'être un peu plus présente, hein, sur les réseaux. Parce que je crois que c'est devenu le vrai nerf de la guerre. Il y a plus que ça à faire si on veut avoir un peu de visibilité. Donc si ça vous dit, si le cœur vous en dit, ben, venez vous abonner à mon compte Instagram MélysCréation06. Je vous mets toutes les infos en barre de description. Et en attendant, voici la réalisation donc, que j'ai faite avec ce simili cuir matelassé. Voilà, donc on est sur une pochette sac qui est en fait la même chose que... C'est le même principe que ça, hein, c'est le même modèle. Hein. Voilà. C'est à peu près le même modèle, le rabat est légèrement plus grand sur celui-ci. Voilà, donc vous voyez avec ce simili là, je trouve ça super sympa. Là, il y a aussi un simili noir, un peu, c'est pas pailleté, mais ça a beaucoup de reflets. Je sais pas comment dire ce que c'est ça. Là, voilà, vous
pouvez voir à peu près comment c'est. Mais c'est pas pailleté, hein. Mais c'est la façon dont c'est... on dirait comme si c'était de la roche volcanique écrasée, vous voyez. Et ça reflète beaucoup la lumière. On dirait que c'est pailleté, mais ça ne l'est pas. Voilà, avec une petite doublure Marguerite noire que j'avais obtenue, enfin que j'ai eu lors d'un séjour couture. En fait, on faisait à chaque fois un troc de tissu, et ça, c'était des restes des chutes de tissu que je crois d'ailleurs qu'on s'est partagé à plusieurs, parce qu'en fait, on kiffait trop les marguerites. Voilà, il devait rester, je sais pas moi, 70 cm de tissu qu'on s'est partagé, enfin bref. Donc du coup, ben voilà, je sais plus qui c'est qui avait donné ce tissu. Mais si tu passes par là, ben regarde, ton tissu a été réutilisé. Voilà. À l'intérieur, on a une petite poche zippée. Voilà. Tac. Le petit fermoir cartable. On a les petits mousquetons dans la même couleur que le fermoir cartable. Et une petite chaîne également, voilà, dans les couleurs un peu bronze. Donc voilà pour ma petite réalisation avec ce simili cuir tressé. Ça vous permet de visualiser un petit peu le genre d'accessoires, de sacs et d'accessoires que vous pouvez faire avec. Donc pour le prochain simili, on est sur un simili cuir simple qui s'appelle Simili Caria Fuchsia. Il était à la base à 10,99 € du mètre. En solde, il était passé à 8,35 € et moi j'en ai pris 70 cm. On est sur un grammage de 400 grammes au mètre carré. Donc ça, c'est un simili cuir tout simple, mais j'aime beaucoup sa couleur. Ils appellent ça fuchsia. Ça tire honnêtement beaucoup plus vers le violet que vers le fuchsia. Vous le voyez d'ailleurs là, je trouve que c'est... Ouais, c'est le reflet de la couleur, hein, de la vraie couleur en fait. Donc bon, ils appellent ça fuchsia s'ils veulent, moi j'appelle ça violet, mais ça me va très très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est beau ça. On a un simili cuir qui s'appelle Rox Or. Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique ça. Ça c'est vraiment magnifique. Et avec ça, on fait... Enfin, je fais... J'ai fait du moins. Voilà, le rabat ici, c'est fait avec ce simili. Alors pas celui-ci exactement, mais en fait j'en avais acheté une plus petite quantité sur la mercerie des créateurs. Et quand je l'ai retrouvé sur Glitter Poupie avec un prix super intéressant, du coup j'ai dit, bon, je cherche pas, je prends. Donc j'ai pris 50 cm sur 1,40 m hein, à peu près, ou 1,50 m de l'aise. Mais avec ça, voilà, je sais que j'en ai pour un bon moment. Et donc j'ai payé ça 7,18 €. Voilà pour celui-ci. Et dans le même style, mais en bronze, on a celui-là. Voilà, pareil, je trouve ça magnifique. Avec celui-ci, j'ai un autre sac que j'ai fait. Et donc c'est pareil, c'est 400 grammes au mètre carré. Bon, je vous mettrai en photo le sac dont je vous parle. J'ai oublié de le prendre avec moi là pour filmer. Et j'ai une flemme de remonter, le chercher. Donc voilà, je vous insérerai une petite photo pour vous montrer ce que j'ai fait avec celui-ci. Et là, donc on est sur le bronze. Et j'en ai pris 50 cm. Pour 7,18 € également. Et on est exactement sur le même grammage, 400 grammes au mètre carré pour ce simili. Voilà, donc en termes de simili, je crois que je vous ai tout montré. Non, je vais pas tout montrer. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, j'en ai fini pour j'en ai presque terminé pour la commande de Glitter Poupie. La seule chose qui me reste à vous montrer, c'est ça, j'ai voulu tester. Donc c'est ce qu'ils appellent du Snap Pap. Ouais, c'est du papier lavable en fait. Voilà. J'ai même pas ouvert encore pour voir la texture, je vous avouerai. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah ouais, d'accord. On va tester. Ce que j'ai vu, apparemment, bon là ils disent qu'on peut faire, on peut en faire, voilà, hein, des sacs. Ça peut vraiment nous servir pour les accessoires. Moi, l'idée que j'en avais, c'était de me faire des étiquettes avec... Voilà, parce que comme avec j'ai une machine de découpe, je vais pouvoir découper tout ça. Et peut-être même avec la Big Shot aussi, pouvoir faire mes petites étiquettes un petit peu sympas que je vais pouvoir du coup coudre sur mes créations. Et ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs couleurs. Donc il y a le noir, il y a du blanc, il y a du marron, il y a du marron plus clair, enfin voilà, il y a différentes sortes de marron, et du blanc et du noir, donc c'est pas mal. Et pour ça, j'en ai, donc ce sont des feuilles A4, donc il y a 5 couleurs différentes, et ça m'a coûté 12,12 € le paquet de 10 feuilles. Bon, à tester, à voir, c'est pour tester, j'en ai entendu parler, et je voulais tester, voilà. Donc je vous dirai ça plus tard, hein, ce que j'en ai fait, ce que je vais en faire pour le moment, Dieu seul le sait. Voilà. On verra bien.
On est fini pour ma commande de glitter poupie. Ensuite, rapidement, ça va aller très vite parce que j'ai pris ce tissu donc chez Centracor. Celles qui ont vu ma photo, non pas ma photo, non, ma vidéo précédente, donc sur le haul tissu, ont vu le sac dont je parle, que je vais vous remettre en photo. Je vous disais, en fait, j'avais fait ma doublure intérieure et j'avais plus ce tissu-là, je n'avais pu faire que le rabat de ma doublure. Et en fait, à ma grande surprise, il en restait encore et il en restait peut-être, enfin voilà, c'était vraiment les fins de rouleau. Il faisait des promos du coup sur les fins de rouleau, donc c'était parfait. Donc j'en ai un peu moins de 1,60 m et de mémoire j'ai payé ça 12 € et des bananes. Voilà, mais ce qui est bien c'est que je connais ce tissu, je sais déjà comment le travailler et surtout en fait c'est un coton un petit peu épais et du coup c'est pas mal parce qu'il a quand même de la tenue et j'adore ce motif là un petit peu tropical dans les tons verts, j'aime beaucoup. Je sais déjà ce que je vais faire dans un premier temps avec ce tissu. Voilà, j'ai fait pas mal de choses avec, d'ailleurs je vous mettrai également quelques petites photos. Je me suis fait tout mon assortiment de trousses pour la salle de bain, enfin surtout pour quand je pars en week-end ou en vacances. Donc voilà, je vous montrerai quelques réalisations de faites avec ce tissu et du coup voilà, je l'aime beaucoup et de l'avoir retrouvé c'est cool, comme ça je vais pouvoir refaire d'autres réalisations avec, j'ai déjà quelques idées. Ensuite, on va passer à mes petits achats en boutique directement à Mondial Tissu. Donc c'est une boutique qui est pas loin de chez moi, mais j'étais jamais allée encore. Donc ça a été l'occasion de découvrir. Il y avait donc quelques soldes, les vendeuses très très sympas. On voit que ce sont des vraies couturières déjà. Donc ça fait plaisir parce qu'elles savent de quoi elles parlent. Donc agréablement surprise de la petite visite de ce Mondial Tissu. Après ça reste quand même tout de suite beaucoup plus cher qu'en ligne, hein, clairement. Mais voilà, j'ai essayé, de toute façon j'ai pris que des, je crois que des tissus en solde, quoique j'ai un doute pour un là. Bon, je sais plus, mais j'ai plus les tickets, j'ai pas le ticket sur moi, mais voilà, si j'arrive à retrouver les références, je vous les mettrai ici également. C'est pas garanti, là c'est un peu, voilà, j'ai pas le ticket, j'ai pas la facture sous les yeux. Mais il n'y a que 4 coupons, donc on va y aller comme ça au feeling. Donc voilà, j'ai pris ce joli jersey noir, un petit peu, voilà, avec une matière un petit peu graphique. On dirait que c'est presque matelassé. Vous voyez, et donc ça fait ces striés là comme ça, je trouve ça très joli. Donc l'idée de base c'était de faire une petite, déjà de faire une robe pour ma fille dedans, que j'aurais un petit peu agrémenté d'un transfert, voilà, pour agrémenter un petit peu, parce que bon, le noir pour une petite fille c'est toujours un petit peu, mais bon, un petit haut, un petit sweat avec ça, je trouvais l'idée sympa. Et puis après moi aussi je pense que je me ferai, enfin forcément je vais me faire autre chose parce que j'en ai pris 2 mètres et que 2 mètres pour un sweat pour une petite fille de 6 ans c'est largement trop. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, je vois bien plutôt une robe ou une jupe, mais j'en ai pas encore, je suis pas encore décidée, donc voilà. Mais en tout cas j'ai bien aimé ce petit jersey un peu sweat molletonné de chez Mondial Tissu. Ensuite j'en ai trouvé un autre de jersey toujours chez eux. Alors voilà, moi je pense que vous voyez bien les couleurs et les motifs, j'ai trouvé ça très sympa. Et ça j'ai tout de suite vu un body là-dedans, ou alors un t-shirt marion, voilà, de Atelier des Premières. Je pense que j'aurai la place de faire les deux. On verra. Je sais plus les prix. Si je vous les retrouve, je vous les mettrai ici. Là, ensuite, je me suis trouvé, je vous ai pas trouvé. Je me suis trouvé ce tissu également. Alors, c'est une espèce de jacquard, voilà, gris, avec des fils un petit peu argentés. Je trouvais ça très joli. On voit sur voilà, la face arrière, la matière, enfin les couleurs. Et alors ça là-dedans, je vois bien je voudrais me tester la jupe Caroline, toujours d'Atelier des Premières. Ou alors, oui, ou alors, et peut-être si ça rentre, mais ça c'est pas sûr parce que j'ai qu'un mètre de ce tissu. Ou alors éventuellement me faire, si j'ai assez de tissu, la jupe Cordoba de Bélène Paris, qui depuis longtemps maintenant me fait de l'œil. Donc je pense que si c'est pas dans ce tissu là, ça sera dans celui qui suit, puisque j'ai pris le même mais dans un coloris différent. Voilà, rouge avec les fils en lurex or. Je pense que ça va bien se prêter pour ce type de jupes qui ont besoin d'avoir un peu de tenue. Et puis, de toute façon, il me restera des chutes, j'en suis sûre. Donc ça me servira également pour faire dans mes réalisations de sacs et d'accessoires, puisque ça, ce sont des jacquards. Donc aucun problème pour inclure le jacquard dans la réalisation de sacs et d'accessoires.
Ensuite, j'avais trouvé un autre jacquard que j'ai beaucoup apprécié aussi. Mais là, c'est clairement pour faire de l'accessoire, je pense. Je pense pas que je m'en ferai un vêtement. Enfin, si je me fais un vêtement, de toute façon, ça sera une jupe éventuellement. Je verrai, mais je le vois beaucoup plus en accessoire. Voilà. Joli jacquard qui brille un petit peu. Je sais pas si vous verrez bien. Ouais, voilà, ça se voit là. Voilà, j'ai bien aimé le motif et ça sur les sacs en rabat. Vous voyez, c'est des pièces tout de suite qui peuvent être très jolies et qui font en fait le caractère, si vous voulez, du sac ou de l'accessoire. Donc voilà pour ce joli jacquard. Ensuite, j'ai pris une espèce de... Ouais, c'est une toile de coton un petit peu épaisse. Dans les tons orangés. Il y a un peu d'orange, un peu de vert clair, du noir, et je sais pas ce que c'est, un peu de gris, ouais. Moi j'ai bien aimé. Pareil, je vois bien ça sur un rabat de sac. Ça peut être sympa. Bon, on verra bien. Et après, une cotonnade, ou je sais pas si c'est pas une popeline de coton. Non, ça m'a l'air un peu plus épais. C'est un coton un petit peu plus épais qu'une popeline de coton. J'ai bien aimé la couleur. En fait, on est sur un espèce d'un peu de camel qui tire un peu sur l'orangé. Je pense que ça ira bien avec les projets que j'ai l'intention de faire dans les couleurs marron, etc. Donc ça, pour une petite doublure, pour des petits billets. Enfin voilà, il y a plein de choses à... Ce qui est bien avec l'accessoire, c'est qu'on peut mettre même des micro-chutes. Des fois, ça peut faire des trucs super sympas. Voilà, faire des petits empiècements. Enfin, bref. Je trouverai bien une utilité à ce tissu. Voilà pour ma petite virée à Mondial Tissu. Petite pause au milieu de la vidéo. Je vous invite, si le contenu de cette vidéo vous plaît, à mettre simplement un petit cœur, de me mettre un petit pouce bleu, de me mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit, ou bien si vous n'avez pas envie, ce que je peux comprendre, de rédiger des commentaires, écoutez, simplement un petit smiley, un petit truc un peu sympa, et vous répondre. De toute façon, je réponds à tout le monde. Allez, on reprend le fil de la vidéo, c'est parti. Et là, je vais passer au big. Là, je vais passer au big, à la big commande. All Tissu. Alors, on va passer maintenant à la commande réalisée sur le site de alltissu.com. Je vous mettrai les références en barre d'infos et ici certainement aussi. Donc là, c'est la plus grosse commande. All Tissu, c'est... Alors, j'ai un peu un crush avec ce site parce que déjà, c'est le premier site sur lequel j'ai fait ma toute première commande de tissu quand j'ai commencé à coudre. En plus de ça, je trouve qu'ils ont quand même des prix pareils qui défient enfin, pas toute concurrence, parce que quand on voit Driesenstoffen, non. Mais je trouve qu'ils ont quand même pas mal de choix pour des prix qui sont franchement raisonnables. Notamment pour tout ce qui est coton, popeline de coton, etc. Comme moi, ça faisait partie des premiers tissus que j'ai vraiment travaillé, parce qu'au début, j'ai fait essentiellement de l'accessoire. C'est vrai que voilà, la popeline de coton, finalement, c'est, on va dire, le tissu quasiment le plus adapté pour commencer à coudre. Donc c'est vrai que je me suis régalée avec ça, et on tourne entre 4 et 5 euros du mètre, donc c'est quand même pas mal au niveau tarif. Ça permet de commencer à faire des jolies réalisations pour pas trop cher. Donc sur ce site, j'ai fait essentiellement du simili-cuir, de la popeline de coton, du velours côtelé et du lainage pour la réalisation de manteaux. Donc on va commencer. Alors c'est pareil, hein, ça va être à peu près le même principe qu'au tout début, c'est-à-dire que j'ai commandé à chaque fois un simili et je vous donne une fois la description et après je vous enchaîne sur les couleurs. Alors donc on est sur des simili cuir, donc j'en ai pris 1 mètre de chaque, donc on est sur une laisse de 140 ou 150. Ils m'ont coûté 5,99 € du mètre. Au moment même où je vous parle, je viens de regarder les prix, ça a encore baissé, on est à 5,40 €. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça, c'est le jeu, j'ai pas voulu attendre de trop, mais bon, c'est comme ça. Bon, déjà, c'est déjà, on va dire, un super prix.
6 €, même pas le mètre, pour du simili cuir, c'est pas mal. C'est le prix de petits rouleaux de simili qui font 70 par 50 ou quelque chose comme ça, qu'on retrouve par exemple sur les magasins comme Tissu des Ursules ou Mondial Tissu. Donc là, en ayant 1 mètre sur 1 mètre 50, c'est pas mal. Donc la premier simili, un joli turquoise. Voilà, donc le simili cuir, le simili cuir le plus classique hein, qu'on puisse connaître. Voilà. Ensuite, toujours au même prix, même quantité, ce qu'il appelle écru, mais il me semble plus blanc qu'écru. Bon, voilà, un blanc ou un écru comme vous voulez, peu importe. Ensuite, j'ai pris un simili marron. Alors, chez eux, ils appellent ça un marron clair. On n'appelle pas trop ça un marron clair, mais bon, si vous voulez, pas de problème. Allons-y, appelons ça du marron clair. Ensuite, j'en ai un. C'est pareil. Ils appellent ça fuchsia. Ça tire franchement vers le rouge. Franchement. Ça, c'est fuchsia. Ça, c'est rouge. Ils appellent ça fuchsia. J'appelle ça rouge, moi. C'est un rouge qui tire un peu vers le rose. Je suis d'accord, mais c'est pas du fuchsia. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Ensuite, j'en ai un vert foncé. Là, on est d'accord. Vert foncé. Un peu vert sapin, je dirais. Voilà. Ensuite, j'en ai un bleu. On appelle ça le royal. Ouais, c'est ça. C'est un bleu royal. Je suis d'accord. Hop. Ensuite, voilà. Un joli bronze. Simili bronze. Très joli. Il brille bien. Il est très, très, très sympa, ce simili. Voilà. Pour mes simili. Donc là, c'est bon. J'en ai fini avec les simili. Je crois que je suis refaite en simili. Voilà. C'est bon. J'en ai largement assez. Il va falloir arrêter, Marie. Les simili. On va passer aux popelines de coton. Alors, nous avons une jolie popeline de coton. Dans les feuillages. Voilà. J'aime beaucoup ça. Donc ça, avec mon joli simili vert, je pense que ça va le faire. Je vais pouvoir faire des jolies réalisations avec ça. Donc voilà, ça on est à 4,70 € du mètre. Donc là c'est pareil, je viens d'aller voir sur le site. On est à 3,95 €. Là quand même ça fait 80 centimes d'écart, c'est... Ouais. Mais bon, je vais pas repasser une commande, hein. Comment on fait sinon? On s'en sort plus. On s'en sort plus pour ça. Celui-ci j'en ai pris 2 mètres. Ensuite, celle-ci. J'aimais bien les motifs. Alors par contre, ouais, c'est un peu fin quand même. Ouais, il va falloir de toute façon entoiler pour donner un peu plus d'épaisseur. Pareil, 4,70 €, j'en ai pris 2 mètres. Dans le même motif, mais une couleur différente, celui-ci. Qui, je pense, ira très bien avec mon turquoise. Mon simili turquoise. Pareil, j'en ai pris 2 mètres. J'ai pris le même que le premier, mais en violet. Donc ça, dommage d'ailleurs, c'est vrai qu'ils font pas trop de simili violet, le violet comme ça, enfin ça c'est plutôt du parme on va dire. Je pense que c'est plutôt du parme. Mais ouais, ils font pas de simili comme ça, et d'ailleurs je crois pas que j'en ai un. Il va falloir que je compose avec d'autres choses. Bon après il y a un fond noir, donc déjà c'est pas mal. Ça va me permettre de faire, de mettre du simili noir avec. Bon voilà pour celui-ci. Pareil, je crois que j'en ai pris 2 mètres de celui-là. J'ai pris le même motif mais en bleu. Ensuite, la fille qui aime que les fleurs. Je suis très tropicale là. Je suis partie dans les tropiques là. Donc là, il y a un petit peu de bleu pétrole, de blanc, de jaune, de taupe. Donc ça, c'est pareil en doublure. Ça, je crois que j'en ai pris qu'1 mètre. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Oh, c'est doux. Super doux. C'est un peu dans les tons un peu gris avec du rose clair, un peu de beige. Ah, c'est super doux. Ça, c'est pareil, j'en ai pris 1 mètre. Alors ça, c'est pas exclu que j'en fasse peut-être une blouse ou quelque chose, plutôt un vêtement, je ne sais pas. Ça me va bien autant. Ouais. On verra bien, parce que je vois la douceur de... C'est super doux. Très sympa. Ensuite... cette petite popeline
Donc fond noir avec des petites fleurs roses, des petites du bleu, du jaune. Ça c'est pas mal, ça fait vite par petits empiècements, par petites touches. On peut en faire du biais, ça peut être super joli, ça fait un peu penser presque au tissu Liberty, vous savez. Ah oui, ça j'ai repris parce que celui-là je l'adore. Ouais, c'est vraiment tropical quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je suis partie dans des tropiques. Celui-là je l'adore. J'en avais plus. Ben voilà, ça fait partie des petites popelines de coton que j'ai commandées la toute première fois sur ce site-là, All Tissu. Et c'est vrai que ce motif-là, enfin celui-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et il est passé trop vite en fait, parce que j'en ai fait déjà quelques sacs et tout. Et du coup, ben voilà. Donc je suis bien contente de me l'être repris. Après, j'ai pris un truc un peu classique, mais ça c'est plus, pardon, pour faire éventuellement si je dois faire des choses masculines. Parce que c'est pas évident hein, à chaque fois de faire matcher les tissus. J'ai beaucoup de tissus forcément avec des fleurs, avec des feuilles, vous voyez bien le côté tropical, etc. Et du coup, ben, c'est vrai que dès que je dois faire quelque chose pour un homme, c'est pas évident. Donc là, j'ai pris une petite popeline comme ça, grise, c'est fond gris, noir, blanc. Et voilà, le motif est abstrait, je trouve que ça peut faire largement, enfin ça fait vite masculin, donc c'est très bien. Pareil, ça j'en ai pris 1 mètre. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'était vraiment juste pour tester parce que ça m'a intrigué. Ils appellent ça du tissu doublure imperméable. Ça en doublure, ça peut être cool. Mais voilà, c'est le côté, je voulais voir un petit peu la matière, c'était finalement plus pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Oh, c'est fluide, hein. Ouais, en fait c'est comme une popeline de coton, mais c'est vrai que la surface, ça glisse. Vous voyez ? Ce côté un peu quand on touche un tissu imperméable, hein, comme un peu le soft shell. On gratte dessus. Je ne sais pas encore à quoi je vais le destiner, mais ça me servira, c'est sûr. À un moment donné, je m'en servirai. Donc on va passer au velours maille côtelé. Donc j'ai pris 1 mètre de chaque pour 7,80 € du mètre. Et là, je viens encore d'aller regarder les prix. Ils sont passés à 6,50 €. Voilà. Donc j'ai pas voulu attendre trop les dernières démarques parce que le problème de ce site c'est qu'en fait il y a vite plus de quantité aussi, hein, ça part vite. Et là quand je vois les prix et qu'il y a encore plein de tissus disponibles, je suis dégoûtée. Mais bon, parce que là ça commence à faire quand même une belle différence, hein, 7,80 €, 6,50 €. Il y a quand même 1,30 € entre les deux, mais bon. On paye, hein, on peut pas non plus toujours gagner sur tous les points. Bon, quoi qu'il en soit, je vous montre tout de suite les différents coloris que j'ai pris. Donc ça c'est pareil, ça reste, alors c'est du tissu d'habillement, j'ai l'intention, mon intention première c'est de m'en servir pour faire de l'accessoire et du sac. Il n'est pas exclu qu'à un moment donné dans mon cheminement et dans ma tête je m'en serve pour en faire de l'habillement, puisque c'est quand même le tissu à la base, sa destination première, voilà. Mais bon, j'en ai pris 1 mètre de chaque, donc de toute façon, si j'arrive à faire quelque chose, ça sera pour moi, ça sera des jupes, et pour ma fille, bon là, il y aura un peu plus de possibilités, mais voilà. Donc j'ai pris le velours côtelé vert sapin, qui va donc, en fait, voilà, le but c'était de dire, ok, ça va aller avec mon simili, et ça va aller également avec ma popeline de coton, qui est où? Qui est là, vous voyez? Voilà, le but c'était d'essayer de faire quelque chose avec ça en fait. Voilà, de matcher ces trois tissus et ces 3 coloris ensemble. Voilà, c'était ça l'idée de base. Donc, voici pour ce velours. Belle fluidité. Si je m'en sers dans le cadre de la confection d'accessoires, il faudra forcément l'entoiler pour lui donner un peu plus de rigidité. Ensuite, j'en ai pris un noir. Voilà. J'en ai pris un bleu marine. Donc pareil, hein, pour aller avec mon bleu ici et mon simili bleu marine que vous avez vu plus tôt. J'en ai pris un beige, une couleur sable, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Alors ça c'était pour matcher avec mon... Bon, remarque, ça matchera de toute façon avec mes marrons, mes divers marrons là que je vous ai montré. Mais à la base c'était pour matcher avec le écru, mais je trouve que c'est pas du tout la même couleur en fait. J'allais vous dire je l'avais pris couleur écru, mais non, c'est bien beige clair. Bon, ouais, ça de toute façon ça va matcher, ça marchera avec plein d'autres trucs. Ensuite j'ai pris le même mais en rose poudré.
Vieux rose, ils appellent ça, voilà. Pour le rose, pour le vieux rose, je pense que ça sera plus pour faire, pour le coup, quelque chose pour ma fille. Il me semble que c'était ça que je m'étais dit dans ma tête. Ensuite, j'en ai un autre bleu canard. Voilà. Donc, il ira également parfaitement bien avec... Bon, déjà, qui peut très bien aller avec celui-là, hein, n'est-ce pas? Voilà. Puis tous mes bleus, etc. Donc, ça, c'est bon. J'arriverai à lui trouver également un copain à qui associer. Ensuite, j'en ai pris un autre couleur safran. Donc, pareil, dans l'idée d'aller avec celui-ci, par exemple. Ou même avec celui-ci. Voilà, sachant qu'il me reste encore du simili jaune et couleur un peu safran aussi, donc ça ira très bien. Ensuite, j'en ai pris un autre couleur top. Donc pareil, ça avec tous mes marrons, ça ira parfaitement bien. Et le dernier, il est couleur camel. Bon, ça, c'est pas exclu que je me fasse une petite jupe avec. Hein. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ces petits velours côtelés, mailles côtelées. Bon, il me reste 3 coupons à vous montrer, qui sont donc des lainages du Caban en lainage extensible. Donc ce sont des coupons de 3 mètres. L'objectif, c'est d'en faire des manteaux. Ma maman m'a commandé un manteau, donc je vais lui en faire un. Et du coup, ben, forcément, elle m'a incité. En fait, ça part de là, la commande All Tissu, de ma maman qui me demande de lui faire un manteau. Maman, tu vas m'obliger à commander du tissu. Voilà. Non mais, je veux dire, si on m'incite aussi en période de solde à acheter du tissu, que voulez-vous que je fasse? Forcément, qu'est-ce que je fais? J'achète du tissu. Voilà. Donc, de la commande de un lainage pour un manteau, ben voilà, vous avez vu tout ce qui s'est passé? Non mais merci maman, merci maman. Bref, tout ça pour dire que, du coup, je lui ai commandé ce lainage gris chiné. C'est un gris chiné ou pas? Non, c'est pas... Oui, c'est un gris chiné clair. Donc, il est légèrement extensible. Enfin, légèrement. Non, je ne sais pas s'il est légèrement extensible. Il est bien extensible. Voilà. Il a une belle épaisseur, je trouve. Donc là, j'en ai 3 mètres. Et j'en ai eu pour 15 € les 3 mètres. Ensuite, le Caban, pareil, extensible. Donc, c'est la même référence, mais c'est juste la couleur qui change, encore une fois. Couleur camel. Pareil, la même extensibilité que le précédent. La même qualité, hein, ça ressemble fortement. Donc là, pareil, hein, 3 mètres pour 15 €. Et le dernier, que j'adore. Je suis contente d'avoir trouvé un coloris comme ça. Donc pareil, un Caban extensible. D'un joli violet. Ils appellent ça couleur cyclamen, si vous voulez. Moi, j'adore. Je kiffe cette couleur. Donc là, ben voilà, on va. Alors les manteaux, enfin le manteau que je vais faire pour ma maman, c'est un manteau issu. Ah ben je vais pouvoir vous le montrer tout de suite. Super. De ce bouquin, l'atelier couture de Lidl. Quand j'avais acheté ma surjeteuse, j'avais acheté ce livre en même temps. Et c'est le manteau qui se trouve ici, que je vais faire, mais que je vais raccourcir parce qu'on est petites toutes les deux, on fait moins d'1,60 m. Donc je pense que je vais le faire arriver au-dessus du genou, ou en tout cas voilà, en dessous des fesses, pour pas qu'il soit trop long. Donc déjà, je pense que toute cette longueur là, j'en aurais pas besoin. Donc voilà, il semble assez simple. J'ai déjà décalqué le patron dans nos 2 tailles respectives. Donc ben, il n'y a plus qu'à. Là, il faut que maintenant que je lave les tissus. Je vais tous les laver de toute façon, même si il y en a beaucoup que je destine à de l'accessoire ou du sac, je vais tous les laver parce que je me dis que déjà comme ça, si la personne par la suite a l'intention, on ne sait jamais, de mettre son accessoire ou son sac à la machine à laver, ben, au moins il n'y a pas de mauvaise surprise. Et puis comme ça, si à tout moment je peux transformer le tir en me servant d'un velours côtelé par exemple pour finalement en faire une jupe pour ma fille ou pour moi-même, ben au moins ça sera déjà propre, ça sera déjà lavé. Donc là, grosse session de lavage, de séchage et compagnie. Et après, ben, c'est surtout qu'il va falloir que je vois où est-ce que je vais ranger tout ça. Voilà, voilà. Donc ben, écoutez, on va devoir pousser un peu les meubles, hein, peut-être, je sais pas. Je vais peut-être un peu m'étaler dans mon dressing. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai complètement oublié, mais je devais aussi vous montrer le haul tissu que j'avais fait à la mercerie des créateurs, parce que donc le Papa Noël m'avait offert si gentiment une carte cadeau à valoir là-dessus, sur la mercerie des créateurs, que j'ai donc vite utilisée, n'est-ce pas?
Donc à la mercerie des créateurs, j'ai également pris pas mal de petits simili-cuirs différents. Donc là, les quantités sont beaucoup plus petites puisque en fait, ils sont quand même relativement chers. Et puis bon, c'était surtout que je voulais tester, voilà. Donc du coup, ça me permettait de, voilà, déjà de voir un petit peu ce qu'il en était. Donc j'ai pris ce simili marron un peu strié. Je vous remettrai la photo du sac. Je l'ai utilisé pour faire ma besace Amélie. Donc j'ai utilisé ce petit simili cuir. Donc vous voyez là je crois que j'en avais pris, oui c'est 30 cm ça. 30 cm par la laise, hein, tout simplement. Au niveau des prix, je vais voir si je vous remets ou pas les montants ici, ou sinon tout sera encore une fois dans la barre de description. J'ai pris également ce simili effet miroir. J'ai bien apprécié. Je trouve que ça, par petites touches sur des petites créations, ça peut être super sympa. Ensuite, le simili. Ah oui, voilà. Alors ça, c'est le même que le doré. Que vous avez vu tout à l'heure, le gold, là. Mais en argenté. Ça, c'est pareil, 30 cm. Ça, c'est l'avantage, par contre, avec la mercerie des créateurs, justement. C'est que vous pouvez prendre vraiment des petites quantités. Vous pouvez prendre par 10 cm, en fait. Donc, ça permet quand même de faire des tests, déjà, d'avoir, on va dire, des échantillons plus. Parce que, bon, quand vous avez quand même 10 cm sur 1,50 m, c'est pas mal. Mais vous permet de tester sans vous ruiner, parce que, du coup, au 10 cm, ça fait 1,87 €, par exemple, pour 10 cm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et comme c'est destiné à de la création d'accessoires ou de sacs, j'ai pas besoin d'avoir des quantités monumentale si vous voulez. Voilà, donc ça c'est le gros avantage dans ce type de mercerie où en fait on peut acheter par 10 cm. Ensuite j'ai pris donc, ah ouais il est beau celui-là, le simili comme ça, or mais effet serpent, j'aime beaucoup. Pareil 30 cm. Ah bah ça c'est le fameux que vous avez vu tout à l'heure, qui est le rabat de mon sac. Voilà, ça c'est fait avec ça. Ça c'est pareil, 30 cm, ça pour le coup je sais que j'en recommanderais sans problème. Ensuite j'avais pris aussi une petite, un papier transparent, enfin ouais, comme de la nappe, vous savez, toile de transparente, mais pailletée, 30 cm également. Et après j'ai pris essentiellement des jacquards chez eux, parce que pareil pour faire des empiècements, pour faire des jolis rabats, etc. Et comme ça j'ai pas besoin non plus d'avoir des métrages de malade. Donc, j'ai pris un jacquard comme celui-ci. Voilà. Je passe vite parce que sinon, vous n'allez pas vous en remettre. Celui-ci, qui est donc le jacquard utilisé pour le rabat de ma besace. Celui-ci également. Voilà. Celui-là. Voilà. Je parle même plus, je vous montre. Voilà, un peu zébré, pourquoi pas. Ça peut être joli par petites touches dans des... Voilà. Alors ça c'est quoi? C'est pas du jacquard ça, on dirait... On dirait... Ouais, en fait, si c'est un jacquard, mais je sais pas, je sais plus comment il s'appelle celui-ci. On dirait presque un peu de la moquette. Mais ça peut être très sympa aussi. Le même en coloris moutarde. J'ai pris celui-ci aussi. Ça. Moumoute. Mout-mout. Voilà, par contre, ça c'est le genre de truc... intérêt d'avoir l'aspirateur sous la main, parce que sinon... Ça en met partout. Hein. Et après, ce joli jacquard aussi. Fini, ça y est, on arrive au bout. On arrive au bout. Oui, oui, oui. On y est. Un joli simili, un peu, on dirait des petites bulles d'eau, des gouttes d'eau. Dans les tons bleus, turquoise. Un comme ça, un peu croco. Noir. Dans le même style mais en jaune. Ça c'est le galucha je crois. C'est du galucha, ouais c'est une espèce de suédine un peu aussi. C'est le galucha marron. J'ai pris le même mais un peu plus foncé.
Bon ben voilà, ça y est, on est enfin arrivé au bout de notre périple de ce big haul tissu. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous et que ben, ça vous aura plu. Hein. Voilà, j'ai profité clairement des soldes pour faire mes petites emplettes. Je pense que là, je suis équipée pour un bon petit moment en tissu et qu'il va falloir clairement que j'arrête d'acheter du tissu. Maintenant, ça suffit, Marine, tu vas t'arrêter. Voilà. Si vous revoyez un haul tissu de ma part avant... On est quoi là? On est en février, on est le 6 février au moment où je tourne. Si vous revoyez un haul tissu avant septembre, il va falloir me taper sur les doigts parce que là, ça va plus du tout cette histoire-là. Il faut arrêter là. Faut arrêter. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avance pour tous vos gentils commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour... toute la joie et la bienveillance et l'amour que vous êtes capable de transmettre autour de vous et puis à la communauté YouTube en général. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, je crois que j'ai du travail, j'ai des choses à coudre, donc à très vite du coup pour un bilan couture. Et d'ici là je vous souhaite d'être heureuse, de kiffer la life et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao!